Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro des Bricots Tuto. Aujourd'hui, on va répondre à Catherine Larnaud qui nous avait suggéré de réaliser un porte-manteau. J'ai vu sur Instagram un Reels du cabinet Yeber qui est basé au Canada, qui travaille le bois, qui font des choses vraiment magnifiques. Je vous mets l'image ici, vous voyez. Eux, ils ont fait un porte-manteau horizontal. Nous, on voulait à peu près la même chose, mais plutôt verticale. On souhaite avoir un porte-manteau où Lorraine et moi, on puisse accrocher nos manteaux, mais que les enfants puissent aussi accrocher leurs manteaux de façon autonome. Comme d'habitude, le but des Bricots Tuto, c'est de faire quelque chose qui est réalisable chez vous et quelque chose qui est pas cher. On va partir sur du Pinus. Le coût de la matière première, je suis à 50-60 euros prix public, un truc comme ça. D'habitude, je griffonne un petit papier devant vous, mais là, je peux pas l'improviser complètement. Du coup, j'ai travaillé un petit peu sous Paint. Vous voyez, je me décale, je vous mets le dessin ici. C'est un dessin un peu technique et pas artistique. Là, vous avez un lito en Pinus en 38-27, donc en pin, un sapin français. Ce bout de bois représente les barres rouges que vous voyez sur le schéma, donc qui vont être en quinconce de façon un peu désorganisée. Là-dessus, sur les litos, on va découper des morceaux qui vont faire 15 cm, qui vont être les pivots sur lesquels on va accrocher les manteaux, donc les barres bleues sur le dessin. Les barres violettes, ce sont des litos qu'on va mettre horizontales pour un peu structurer le tout. Et les traits marrons, c'est les axes sur lesquels vont pivoter les patterns du porte-manteau. On va commencer par couper les litos à la bonne longueur, positionner les uns à côté des autres. Le ponçage est fini, enfin fini grossièrement. Les bois sont trop mouillés en fait. Donc à chaque fois que j'en ai poncé un, après je l'ai amené dans la véranda où il fait un peu plus chaud là-bas. Mais les bois sont trempes, donc quand je ponce, ça bouloche vite. Mais du coup, je peux pas les poncer à fond. Mais je les ai poncés, on va dire, à 80%. Je vais les assembler et je referai un ponçage après une fois qu'ils seront en place. Allez, on va faire un premier essai, du coup l'axe à 2,5 cm. Alors, on imagine que ça, c'est fixé au mur. Et là, du coup, on vient incliner ça pour fixer le porte-manteau, du moins le manteau. Donc voilà, ça y est, j'ai fait toutes les barres. Maintenant, on va les remettre sur la table, mais à l'envers, pour pouvoir fixer les deux barres derrière qui vont tenir l'ensemble des planches entre elles. Donc voilà, le bois a séché tout le week-end, il est quasiment sec. On va faire le dernier ponçage sur un grain 120, je pense. On va arrondir tous les angles et ça sera bon. Voilà, c'est fini. Donc on a les 6 patterns hautes, les 6 patterns basses. Donc rétractable, c'était le but de l'opération. On règle la force des patterns en fait en vissant. Plus on va visser, plus ça va serrer les patterns. Le fait de les avoir mis en quinconce, ça permet d'accrocher plusieurs manteaux. Voilà, j'ai pris un pull parce qu'ici j'ai pas. Voilà, on peut mettre manteau, casquette, sac à main, même les casquettes, moi qui suis grand, je peux les mettre là-haut.
Je suis très mal coiffé, donc hop, on recache la misère. Voilà, j'ai pas réussi à atteindre le bois blanc. Le bois en fait est pas encore complètement sec et dès que je ponce il bouloche tout de suite, mais c'est pas grave. Soit on mettra un lasur type chêne clair, soit on le peindra complètement. J'aimerais bien essayer de le brûler pour voir à quoi ça peut ressembler. Je vous montre. Avec c'est mon décapeur thermique de jardin pour brûler les mauvaises herbes. J'ai toujours que ça. Il vous suffit de faire brûler le bois en fait et ça fait ressortir toutes les veines du bois. Voilà. Donc là, on voit à peu près. Vous voyez l'effet que ça donne. Alors là, je l'ai juste poncé rapidement. Donc on voit là où il y a les nœuds. Ça donne des formes et je trouve ça assez sympa. Question de tarif. Là, on est à... Je suis dégoûté. Je suis sur le site du magasin auquel j'ai acheté ça. Et en fait, je me rends compte qu'il existe en jaune et en blanc le bois. Donc, si je l'avais pris en blanc, je me serais épargné un peu de galère. Mais bon, c'est pas grave. On est à 3 € la barre de 4 mètres de long. En 27,38. C'est des lots de 10 qui vendent. Des lots de 10 barres. Donc ça fait 30 €, on va dire 29,80 € les 10 barres. Les tiges filetées, c'est 2,50 € pièce. J'en ai consommé 2. Et la quincaillerie, les rondelles, écrous, tout ça, vous achetez les poches à Bricotruc où on met ce qu'on veut dedans. Je crois que c'est 4 € la poche, un truc comme ça. Donc on est à 40 € pour tout ça. Après, il y a quelques disques à poncer, un forêt, machin. Voilà, on est à moins de 50 € pour avoir fait ça. Un lasur peut-être, une peinture ou quelque chose, vous rajoutez une dizaine d'euros. Allez. Entre 50 et 60 €, on s'en sort. C'est à peu près ce que je vous avais annoncé au début de vidéo. Pour 60 € dans le commerce, en vrai, on n'a pas grand-chose en 2 hauteurs. On n'a pas grand-chose sur des porte-manteaux qui vont permettre aux enfants d'accrocher tout seuls et aux parents d'accrocher et d'avoir 24 patterns. Et puis la satisfaction d'avoir fait quelque chose de ses mains, c'est toujours sympa. Vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'y consacrer un week-end, d'avoir une scie circulaire, une perceuse. Et si vous n'avez pas de scie circulaire, une scie Ewing, ça fonctionne. Bref, c'est pas un ouvrage qui est compliqué à faire. L'outillage est simple. J'espère que cette vidéo en aura inspiré une paire et qu'ils vont se dire bah oui, moi aussi je peux le faire. Le plus compliqué, à la limite, c'est le schéma. Donc, moi j'ai fait sur ordi mon schéma, mais si vous n'avez pas la possibilité de faire sur ordi, vous prenez des stabilos, et vous faites des traits de couleur, ça fonctionne aussi. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à faire les choses de vos mains. C'est quand même super satisfaisant. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis